Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde, Gladys avec vous, bienvenue sur notre chaîne Les Messagers des Nouvelles Terres pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on, on va aborder un sujet qu'on est en train de travailler et qui nous a quand même un petit peu secoué, sidéré. Alors le sujet ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais voilà, on s'est dit que c'était quand même important de le partager. Alors, on a expliqué lors d'une dernière vidéo qu'on avait été faire un soin et qu'on avait libéré ce qui empêchait d'être ancré dans sa lumière, d'être dans cette stabilité qui était demandée pour manifester la lumière que l'on est dans la matière sur la Terre. Et de l'être originel aussi. Et c'est vrai que dans un autre temps, parce qu'on travaille quand même beaucoup actuellement, on avait libéré ce qui empêchait d'être cet être originel issu de la source qui crée donc la lumière que l'on est, le corps mental que l'on est et le corps physique que l'on est, afin que l'on soit exactement à l'identique des énergies dont nous sommes issus. Alors, tout ce travail fait amène quand même beaucoup de choses, beaucoup de compréhension et un petit peu, on va dire, de chamboulement dans notre vie. Surtout que, je reviens à la dernier soin qui a été fait, que lorsque nous sommes arrivés sur la plage, il y avait sur le sable 2 papillons morts. Il y avait également un beau crabe mort également sur un rocher et des ossements d'animaux. Et lorsqu'on a vu ça, on a dit, oula, c'est pas tout à fait normal. La plage est grande, hein? Là où on va, de trouver autant d'éléments, on va dire, qui mentionnent la mort dans cette densité ici, ça nous a un peu interpellés. Et lorsqu'on a demandé ce qui se passait, on a vu que le soin que nous allions faire, cette chirurgie de libération, allait amener en nous une certaine mort. Et on a dit, ok, on est d'accord. On est d'accord pour mourir sur un certain plan. Et c'est un petit peu là ce qui est en train de nous être montré aujourd'hui, en nous montrant que, quand on est ce que l'on est, quand on est la lumière que l'on est dans la matière sur la Terre, ça crée une difficulté dans la matière. Et on a vu ça parce que on a été simplement faire des courses et que on a trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre, que c'était très dense, que c'était très lourd. Et comme on ne comprenait pas ce qui se passait, tout d'un coup, ça m'a été montré qu'en fait, c'était comme d'habitude, mais c'était nous qui n'étions plus comme d'habitude. Et que l'on était en train de résister au décalage énergétique qu'il y avait entre ce que je suis et l'environnement. Et alors là, ça nous a un petit peu, on va dire, secoué les bretelles. On s'est rendu compte que beaucoup de difficultés qui étaient nôtres provenaient non pas du décalage énergétique entre ce que je suis et ce qui est, mais de la non-acceptation de ce décalage énergétique. Alors voilà, là j'ai posé un petit peu le cadre du travail dans lequel on est. Est-ce qu'Anne-Marie, tu veux nous expliquer certaines choses là-dessus? Alors, la première chose que je voulais expliquer, c'est que quand on fait des chirurgies énergétiques, comme nous on appelle, c'est-à-dire de libérer tout ce qui empêche, il faut savoir que c'est la vie derrière qui va amener les événements pour nous montrer là où il y a un problème. C'est-à-dire que nous on a fait la chire hier et aujourd'hui dans le magasin nous est révélé, mais ça sera toujours par rapport au vécu. Comme on dit, nous, notre plus grande amie, on va dire, complice, c'est la vie. C'est-à-dire que nous, quand on fait une chirurgie, comme c'est dans l'énergétique et c'est dans l'astral, il n'y a pas d'impact directement sur le corps humain. Des fois oui, mais pas tout le temps. Et le problème, c'est que c'est la vie. Et du coup, moi j'avais soigné complètement mon asthme, j'étais guérie. Ah oui, complètement.
complètement, plus rien. Tout allait très bien. Tout allait très bien. Ce matin, dans cette fermeture, face à la différence vibratoire entre moi et le magasin, on va dire, au bout d'un moment, je dis à Gladys, je respire plus. Je dis, mais là, j'étouffe littéralement. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire le travail et de voir que, eh bien, depuis tout le temps, on pourrait dire, j'ai toujours, parce que j'ai depuis toute petite des problèmes d'asthme, de ORL, tout ce qui est respiratoire et tout. Et comme j'ai dit à Gladys, je dis, mais j'ai été obligée d'étouffer la lumière et la vibration que je suis pour pouvoir vivre la matière. Elle me dit, mais non, tu n'étais pas obligée. Je dis, bah si, j'étais obligée parce que autrement, mais qu'est-ce qui se serait passé? Ben, autrement, je n'aurais pas pu vivre dans la matière sur la Terre puisque la vibration et l'énergie dont je suis porteuse dérangeaient à un tel point que la seule chose qu'on voulait faire quand j'étais petite, c'était m'abattre. La maîtresse voulait me casser, mon grand-père voulait me casser. Je veux dire, à la limite, la seule chose que j'ai rencontrée dans ma vie, mon frère, mes sœurs, voulaient m'empêcher de... Mais Anne-Marie, tais-toi. Mais Anne-Marie, ne dis pas. Mais Anne-Marie, ne pense pas. Mais Anne-Marie, ne sois pas. Parce que si tu es, tout ce que j'avais mis en place va se démonter et va se révéler au grand jour. Et du coup, je ne pourrai pas continuer à monter ce film, à monter cette histoire, à y croire. C'est ça, d'accord? Donc, aujourd'hui, dans l'explication, c'est ben oui, en réalité, ce n'est pas la différence vibratoire entre moi et les autres qui est importante. C'est que je ne l'ai pas accepté, c'est que j'ai cru qu'il fallait que j'étouffe ma lumière pour pouvoir vivre cette vie dans la matière sur la Terre. Voilà. Et la grande difficulté, c'est donc d'accepter ce décalage et d'accepter ce que ce décalage va créer. C'est-à-dire d'accepter l'impact de la lumière que je suis dans sa manifestation, ce que cela va générer dans, on va dire, le plan matière, dans l'entourage, là où je suis, là où je passe, tout ce qui va être créé. Souvent, on nous a montré les impacts qu'on pouvait générer. Mais aujourd'hui, avec la conscience que l'on a de ce que l'on est, cet impact est amplifié. Parce que quand je n'ai pas conscience d'être une lumière, cette lumière se manifeste quand même à un certain niveau, que l'on veuille ou qu'on ne veuille pas. En tant qu'être de lumière, on manifeste notre lumière. Mais quand on est conscient de la lumière que l'on est, cette manifestation est plus qu'amplifiée. Et pour pouvoir les mettre, il faut accepter ce qu'on va voir qui va se passer. Et ça, c'est une difficulté, peut-être pas pour tout le monde, mais chez certains êtres de lumière, c'est un réel problème. Et la tendance qui est la nôtre, c'est de mettre en berne notre lumière, de la cacher, de s'isoler, Beaucoup d'étouffer. de l'étouffer et de créer dans le corps, du coup, on va dire que le corps va somatiser pour nous permettre de nous rendre compte de ce qui est en train de se passer. C'est le corps qui va me parler en me disant, ben voilà, problème pulmonaire, ma chérie, là, tu es en train d'étouffer littéralement ce que tu es. Il se passe quoi là? Pourquoi tu ne peux pas être ce que tu es? Et du coup, on se met à tousser avec une toux en règle générale très asthmatiforme, parce qu'il y a cette notion de l'asthme, de ce feu qui est empêché. Voilà, comme dans une cocotte qu'on essaye de maintenir en bas, non, 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 non. Et qui, du coup, crée des problèmes respiratoires importants, qui crée des problèmes d'oxygénation. On peut aussi avoir beaucoup de problèmes sanguins avec le sang, parce que le sang, c'est quand même... comment on peut dire, c'est l'énergie de vie qui circule. C'est l'énergie de vie qui circule. Donc, on peut aller dans des somatisations importantes qui peuvent nous amener presque dans un... Pour ma part, si la vie n'était pas intervenue à plusieurs reprises, j'aurais déjà passé, comme on dit, l'arme à gauche, parce que il y a tellement eu d'étouffement que mon corps ne pouvait plus vivre. Donc, à chaque fois, il y a eu intervention qui m'a permis de continuer de vivre parce que je conscientisais qu'il y avait une difficulté qu'il me fallait,
on va dire, conscientisée pour pouvoir aller plus loin, même si je n'avais pas la conscience de tout ça, de ce que c'est qu'être une lumière et tout ça. Peu importe, j'ai beaucoup été aidée dans ma vie pour me permettre d'arriver aujourd'hui à ce que je suis. Et je pense que tous les êtres de lumière, on a été aidés. Mais aujourd'hui, dans ce qui nous est demandé, c'est en conscience. Oui, mais il y a quand même un problème, c'est comment accueillir et accepter ce qui va se passer quand je rentre en échange vibratoire. Il n'y a pas d'échange vibratoire. Enfin, pas d'échange, mais différent. C'est-à-dire, comme nous, on va rentrer en Suisse, là, et du coup, on va être confronté, on va dire, à ce que la Suisse a vécu pendant 6 mois, et nous, ce qu'on a vécu. Il n'y a pas de confrontation. Il n'y a aucune confrontation. Et ben, c'est ça. Il y a simplement, nous rentrons, et ce qui est là, en face de nous, et on en aura conscience. Et nous, on doit continuer à vibrer notre lumière. Clair. Et ben, c'est parce ça, que si on ne le fait pas, ben on œuvre pour l'ombre. Après, c'est un choix. C'est un choix de dire, et là, tu l'as bien vu, quand on est arrivé, qu'on a atterri sur Honolulu et qu'après on est venu ici, le choix que tu as fait, ça a été, je ne peux pas être ce que je suis, donc j'étouffe littéralement. Alors, comme je t'ai dit, si tu fais le même choix quand on arrive en Suisse, tu risques de mourir là parce que tu mourras étouffé. C'est ça le problème. Parce que on ne peut pas conscientiser et être conscient de la lumière que l'on est et s'empêcher d'être ce que l'on est. On a pu avant le faire parce qu'on n'avait pas la conscience d'être ce que l'on est. Mais aujourd'hui, avec en plus tout le travail de conscientisation que l'on fait, si on n'est pas capable d'aller au bout de cette conscience et de la vivre, mais on passe l'arme à gauche, hein. C'est pas possible. Hein. Ah, moi j'ai vu ce matin, hein, j'ai tout fait littéralement en l'espace de 10 secondes. À un moment donné ou un autre, c'est soit on arrête tout et on retombe dans l'oubli, hein, et de toute façon on mourra. Non, c'est pas possible. Voilà. Non, soit là, autrement. Là, je te le dis carrément, ils te le disent, c'est pas possible. Ok, donc si c'est pas possible, j'ai qu'un chemin. Et c'est celui qu'on a choisi quand même en conscience. Donc ce chemin en conscience de vivre la lumière que je suis, eh ben, il me faut avoir courage. Parce qu'en fait, tu as peur de quoi? Eh bien, ça, je ne sais pas encore. Eh bien, moi, j'aimerais que tu me dises, tu as peur de quoi? Je ne sais pas encore. Quand on était enfant, qu'on avait peur et que personne ne pouvait s'occuper de nous, je l'entends et je le comprends et on n'a pas su faire autrement. Parce que si je rayonnais la lumière que je suis, c'est clair qu'il n'y avait personne qui venait s'en occuper et à la limite, le petit homme que j'étais ne pouvait pas vivre. Ok. Donc, on entend et on comprend. Mais à quelque part, aujourd'hui, plus de 60 balais, franchement, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? Qu'on nous enferme? Ben, qu'on nous enferme. Nous enferme sur le fait de quoi? Parce qu'on révèle ce qu'il y a, mais il n'y a personne qui peut le voir, que c'est en guillemets nous. Non, c'est même pas ça. C'est comment vivre cette différence énergétique, par exemple, avec ma fille quand je vais rentrer. Mais il n'y a pas de différence énergétique. Il n'y a qu'un décalage qui fait que toi, tu es sur un palier vibratoire et elle sur un autre. Ça n'empêche pas l'amour. Non, mais on s'est perdu. Mais non, tu n'es pas perdu. Toi, tu sais où tu es et elle est là où elle est. Et toi, tu as conscience de cette différence vibratoire entre vous. Mais ça ne change rien. Dans l'unité, il y a plein de fréquences, plein de couleurs, plein de différences vibratoires. Et pourtant, tout est. Tout à fait. Dans l'unité, le minéral n'a pas la même fréquence vibratoire que le végétal, qui n'a pas la même fréquence vibratoire que l'animal, et qui n'a pas la même fréquence vibratoire que le bipède, que le terrien. D'accord? Et pourtant, tout est dans l'unité. Il y a des décalages vibratoires, mais il y a la vie commune. Il y a l'amour qui est cette force de cohésion qui tient ensemble tous ces différents éléments qui sont, on va dire, unis par la force qu'est l'amour. Et à la limite, si quand tu vois ta fille et qu'elle te voit et qu'elle se voit et qu'elle va voir plein de choses qu'elle ne voyait pas, eh bien, tu vas, toi, si tu acceptes ce décalage, pouvoir être dans cet amour que tu vas vibrer, cette compassion que tu vas vibrer, cette bienveillance que tu vas vibrer, et tu vas pouvoir, on va dire, l'aider énergétiquement dans ce processus qu'elle est en train de vivre, créé par ce décalage vibratoire. Il n'y a aucun problème en soi. Maintenant, si l'autre, parce que tu es à son contact, eh ben, il ne va pas accepter ce qu'il voit
et puis qu'il devient fou, ou je ne sais pas quoi, je veux dire, en aucun cas, tu es responsable de ce qui se passe. Parce que cette folie était déjà en lui. Parce que ce qu'il a créé, il ne peut pas le vivre. Mais il ne pouvait déjà pas. Comme je te dis souvent, c'est pas nous qui créons le bordel il y est, nous on l'éclaire. Tu n'as quand même pas en vouloir à la lampe qui est en train d'éclairer la pièce. La pièce, elle est comme elle était. Oui, à la limite, moi je dis, ben attends, on va descendre un petit peu pour que l'autre y voie. Pour pas que l'autre y voie. Mais enfin, la pièce, elle est telle qu'elle est. Qu'il y ait la lumière ou qu'il n'y ait pas, la pièce, elle est fondamentalement telle qu'elle est. La situation, elle est telle qu'elle est. La personne est telle qu'elle est. Donc le fait d'allumer la lumière permet de voir le contenu de la pièce, de voir la situation, de voir l'état de ce qui est. Et ma foi, si la personne n'est pas capable, eh ben, elle n'était pas capable déjà avant. Hein. Oui, c'est ça. À la limite, elle n'a pas l'état. À la limite, tout ce que je vois, c'est faire péter la bulle d'illusion. Ah mais complètement. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'à un moment donné, dans ce que nous sommes et quand nous serons prêts, on va, tous ces êtres de lumière qui sont venus pour ça, parce qu'ils ont cette capacité-là d'être des ampoules à je ne sais pas combien de watts, hein, c'est pour allumer, parce qu'on a beaucoup d'énergie qui descend dans la matière, mais nous qui sommes là dans la matière, on est là pour allumer les lumières partout, que tout se voit, que tout se révèle, que chacun se révèle et se voit en lui. Et on a besoin d'être des phares, ce qu'on a souvent expliqué, être un phare de lumière. Hein. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre 10 phares au même endroit. Un à chaque endroit, c'est très bien. Mais ce phare, il doit éclairer. Et à la limite, il n'a pas à s'occuper de ce qu'il éclaire et de comment va vivre les êtres, celui qui est éclairé et voilà, qui va voir ce qui est, parce que ça l'était. Oui, c'est ça. Et là, on œuvre pour la lumière, on œuvre pour l'unité, on œuvre pour la planète, on œuvre pour cette élévation planétaire et vibratoire et fréquentielle. C'est notre job. Et on a à avoir ce courage. Mais bon Dieu, si on n'a pas ce courage, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas la foi en ce que l'on est, en la lumière et en l'autre. Parce que si d'une certaine manière l'autre étant tout d'un coup éclairé, il a le choix de dire non, moi je ne veux pas voir, et c'est son choix, et il est tout autant digne d'amour et de compassion, il n'y a aucun problème, hein? Ça veut dire qu'il n'a pas encore, on va dire, l'évolution nécessaire pour s'ouvrir à sa propre lumière, et c'est ok. Et il a le choix de dire oui, et à ce moment-là, il va aller, parce qu'il a été éclairé et qu'il s'ouvre à cette lumière, il va s'ouvrir à sa propre lumière, et il va commencer à cheminer, en conscience. Ouais, mais c'est toujours moi ce que je vois, c'est marrant parce que c'est vraiment une image qui me montre juste maintenant, hein. C'est l'enfant qui te dit mais maman attends-moi, j'arrive pas, attends-moi. Du coup toi tu vas baisser ta vibration parce que tu crois que tu dois l'attendre. Je sais pas si tu vois là où il y a la manipulation, c'est une manipulation, je l'entends bien, hein. J'entends, mais le plus grand service que l'on peut rendre, c'est de continuer à avancer. Et on n'a pas à se retourner. Je veux dire, ça fait des années qu'on travaille, ça fait des années qu'on est sur ce chemin, et ça fait des années qu'on nous dit « ne vous retournez pas ». Et c'est vrai. C'est ça. Qui que ce soit. Bien sûr qu'on dira les plus grandes marches se montent avec notre entourage et notre famille de cette vie-ci. Ok, oui, je l'entends. Cela n'enlève pas l'amour que l'on porte à ces êtres. On les aime tels comme ils sont. Mais par contre, on ne peut pas s'empêcher d'être ce que l'on est. Pour eux, on a à être un exemple. Et un exemple dans l'amour et dans la foi. Ça veut dire que si je ne suis pas capable moi-même d'être porteur de lumière, comment puis-je demander à mon enfant de l'être? Tout à fait. Après, s'il n'est pas capable et qu'il me ferme la porte, je l'aime de la même manière. Et c'est ok, c'est qu'il ne peut pas. C'est pas parce qu'il est mon enfant dans cette vie terrestre qu'il est, on va dire, sur un même niveau de conscience. C'est une lumière à part entière qui est sur son chemin. Et c'est ok. Tout est ok. Ok. Donc voilà. Voilà pour ce partage. Et bien entendu qu'on va continuer à travailler là-dessus. Et on va aller faire une chirurgie.
Nettoyer. pour nettoyer le plan, pour nettoyer énergétiquement tout ce qui a été posé, après que l'on ait travaillé le plan, bien sûr, fréquentiel, c'est-à-dire d'encoconner et de nous extraire de ce plan fréquentiel, de ne pas accepter le décalage, d'avoir peur de ce D'avoir peur du décalage décalage. vibratoire et tout ce que cela a créé de comportements, d'attitudes, d'habitudes, de croyances, de pensées, de tout ça. C'est des paliers fréquentiels que l'on va nettoyer. Et une fois que tout cela sera fait, on ira faire une chire pour pouvoir terminer de nettoyer énergétiquement et de sortir complètement de ce plan. Ok, Alors à tout bientôt. à tout bientôt.